Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, une présentation d'un oracle qui est assez sympa, qui s'appelle l'astrologie de la lune noire et c'est de Suzanne Shepard. Alors comme vous voyez déjà le boîtier, l'illustration est super extra belle, j'adore vraiment ce mélange de couleurs, ce bleu surtout. C'est un boîtier qui fait à peu près cette taille-là par rapport à ma main. Voilà, je vous montre. Sur les côtés, c'est aux éditions Contredire. Hop, sur le dessus. Et puis, on va regarder ce qui se passe donc au dos du boîtier. Alors, briller avec les cartes de cet oracle en puisant dans la discipline ancestrale de l'interprétation du ciel étoilé, les cartes de l'astrologie de la lune noire nous donnent accès à la sagesse que renferme la voûte céleste juste au-dessus de nous. Le mouvement des planètes, des luminaires et des étoiles se reflète dans les événements terrestres et influe notre vie, notre corps, notre âme et notre destinée. À la fois une science et un art, l'astrologie révèle la vision et le savoir qui sont inscrits dans les étoiles. Les 52 cartes sont issues des positions astrales les plus importantes de l'horoscope et forment ainsi un oracle d'une grande profondeur pour la divination et la connaissance de soi. Grâce aux explications divinatoires, aux mots-clés et aux correspondances avec la symbolique du tarot fournie pour chaque carte, les principes et les révélations de l'astrologie deviennent accessibles à tous. Voilà, donc vous allez avoir 52 cartes et puis le petit livret explicatif de 200 pages. Il est vendu au prix de 26 €. Donc voilà, vous verrez que si vous débutez dans les oracles, les prix moyens sont toujours à peu près ça varie un petit peu entre 18 et 26-27 €. C'est toujours à peu près les prix basiques suivant les éditions en fait. Alors on va ouvrir, donc on a un beau mauve profond, un violet profond, juste à l'intérieur. Alors, nous avons donc le livret, et on regardera les cartes tout à l'heure. Pour ce qui est du livret, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je ne l'ai pas potassé, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir son oracle à soi pour pouvoir se faire l'idée, pour pouvoir travailler avec. Si vous voulez travailler en profondeur, eh bien vous lisez tout le livret. Certains oracles permettent d'aller en intuitif, mais quand c'est un petit peu sur l'astrologie comme ça, et qu'on débute et qu'on ne sait pas trop comment faire, je vous dirais quand même, comme moi je vais le faire d'ailleurs, de plutôt aller chercher les infos de chaque carte dans le livret. C'est plus intéressant et après vous pourrez vous faire vos idées. Alors, on a l'introduction. L'heure est venue de proposer un oracle qui puise dans les principes antiques et présents de l'astrologie. Donc, l'astrologie est la forme de divination la plus ancienne au monde et elle est à la fois une science et un art. Outre la signification et les messages de chacune des cartes, ce manuel vous présentera des méthodes de tirage et de combinaison de cartes pour vous aider à exploiter les principes ancestraux de l'astrologie qui vous mèneront à une plus grande conscience de vous-même et vous donneront le pouvoir de développer pleinement votre potentiel. Donc attendez-vous à des messages pénétrants et beaucoup plus profonds que ce que les oracles ont généralement à offrir. Voilà, je crois que j'ai dit vraiment sur les lignes, j'ai lu dans les grandes lignes. Alors ici on va retrouver qu'est-ce que le jeu de cartes de l'astrologie de la lune noire. Donc ici on va vous faire un topo. On va avoir les cartes qui se trouvent de 1 à 11, ce sera les planètes et les luminaires. La carte 12 sera la lune noire Lily. Les 12 signes et les maisons, ce sera de 13 à 36. Et pour aller plus loin, donc on nous dit dans les parties précédentes, nous avons couvert les bases du thème astral. Donc il s'agit des planètes, des signes et des maisons. Et au fur et à mesure que l'astrologie s'est développée,
les astrologues ont constaté que d'autres activités célestes entraient en jeu et que d'autres événements avaient aussi leur importance dans un thème astral. Ceci inclut les éléments, les nœuds lunaires, les éclipses, la part de fortune, les aspects, les retours de Saturne et de Jupiter, les rétrogradations de Mercure et la lune vide de course. Donc une brève explication de ces événements célestes est offerte ici. Vous pourrez trouver plus d'informations dans les descriptions de chacune des cartes. Donc on va voir les éléments seront des cartes de 37 à 40, les nœuds lunaires de 41 à 42, les éclipses de 43 à 44, la part de fortune, ça sera la carte 45, les aspects, ça sera de 46 à 48, les retours 49 et 50, les rétrogradations de Mercure 51. Et puis ensuite, on aura la lune vide de course, ce sera 52. Donc ici, on nous dit que pendant une lecture de cartes, il est important de compiler tous ces éléments pour interpréter les cartes. On va avoir ici des suggestions de tirage. On va avoir le tirage de l'ici, maintenant et plus tard. Voilà, on va avoir 15 cartes. On va les lire à chaque fois dans ce sens-là, ligne par ligne, si vous voulez. Et on va se référer à chaque fois. On va voir le tirage de la roue astrologique. Donc ça c'est assez simple. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Je vous l'avais déjà montré en fait dans un autre oracle astrologique. Et c'est à peu près le même principe. Donc franchement il faut lire, c'est assez facile à comprendre. Le tirage de la lune noire. Le tirage des planètes. Le tirage du plan d'action. Oracle de l'amour de la lune noire. Voilà. Donc ici c'est par exemple si vous êtes inquiet ou si vous voulez en savoir un peu plus sur une amour ou une idylle que vous vivez. Donc vous pouvez utiliser cet oracle de la lune noire. Voilà. Et donc il y a cette carte. Puis maintenant on en arrive au sens des cartes, donc qui est la signification des cartes. Donc on va retrouver la carte en miniature, on va avoir le soleil, ça va être l'esprit, donc ça va être les mots-clés. On va avoir une sorte de prétexte, donc une petite citation je pense. Donc par ici pour le soleil, c'est il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en vous, en action. Et parce qu'il n'y aura jamais qu'une seule personne comme vous, cette expression est unique et ça vient de Martha Graham. Voilà. Donc on va avoir tout sur la carte. Après on va avoir la carte du soleil en bref. Mais alors là, ça va être plus des mots-clés. Par exemple, vous allez avoir leadership, vous allez avoir la royauté, le bonheur, qu'est-ce qu'il y en a encore, je ne vais pas tous vous lire, les bijoux, soutenir les opprimés, etc. Et ensuite on va avoir une carte de tarot correspondante, voilà, qui sera le soleil. Donc pour celui-ci, dans le tarot, ce sera la carte du soleil en arcane majeur. Et puis on aura d'autres mots-clés, d'autres idées clés plutôt. Ça va être la force de la vie, le pouvoir, l'influence, le rayonnement, le chakra du cœur, la présence scénique et le charisme. Donc voilà, ça sera à chaque fois pour chaque carte. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un très bel oracle, bien fait pour les débutants, pour ceux qui veulent apprendre. Moi, il m'a beaucoup intéressé, c'est assez sympa. Voilà. Et donc le dos du livret est ainsi. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Je regrette encore une fois qu'il n'y ait pas un bel étui de la même couleur. Ça aurait été sympa d'avoir un beau mauve. Mais bon, voilà. Sinon, l'étui est assez sympa. Puis maintenant, dans chaque oracle, à peu près, on retrouve des étuis. Hein. C'est devenu quand même une coutume. Et c'est beaucoup mieux pour ceux qui ne savent pas trop en créer, quoi. Qui n'ont pas forcément sur eux des machines à coudre, etc. Ou des personnes qui savent le faire. Donc du coup, ça protège votre oracle et c'est pas plus mal. On se retrouve tout de suite pour la présentation en plus gros plan des cartes. Alors,
ce que j'avais oublié de dire en fait, c'est qu'il y avait une tranche dorée sur le côté, que les cartes étaient de cette grandeur par rapport à ma main, et puis qu'on avait un très beau dos, hein, que l'on retrouve derrière le livret. C'est la maison, voilà. Et c'est un oracle qui est mat brillant, comme vous voyez. Voilà, comme ça on peut débuter enfin cette focus sur les cartes. Donc on va avoir le soleil qui sera l'esprit, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Chiron. Alors vous verrez aussi qu'ils sont par chiffre numérique, voilà, comme ça c'est plus facile à retrouver. Uranus, Neptune, Pluton, donc lune noire Lily, donc ça va être le mystère, très joli. Ensuite on va arriver au signe astrologique, donc ça va être Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, voilà, que l'on retrouve sur le livret, Capricorne, Verseau, Poisson. Les maisons, voilà, sont très jolis. Ici on a les partenaires, ce qui pourrait nous faire penser, dans le tarot aux amoureux. Mais bon, je sais pas si c'est ça, je vais pas regarder. Je trouve que les illustrations sont très recherchées, sont très belles. Ici on va avoir les éléments, donc le feu, ça va être le désir. La terre, ça va être la stabilité, puisque ça va être l'ancrage. Donc les pieds sur terre, vraiment. Les éléments. Air, ça va être la communication. Et eau, ça va être le ressenti. On va avoir les nœuds. Nœud nord. Nœud sud. Ensuite les éclipses, ça va être lunaire, solaire, part de fortune ici, un grand trigone, ça va être la bénédiction, la croix cosmique, iode, la destinée, retour de Jupiter, les bénéfices, retour de Saturne, ça va être l'âge. J'adore les couleurs. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Enfin, c'est surtout ce qui m'impressionne le plus dans les cartes, les illustrations et les couleurs. Alors la rétrogradation de Mercure
rétrogradation de Mercure, pardon, je l'ai mal dit. Et puis la lune vide de course, ça va être le manque. Alors je vous invite, on va regarder une carte. Je vais faire comme ça, pour avoir plus simple. Parce que battre les cartes devant le trépied, c'est pas chose évidente du coup. Mais on va regarder. On va prendre celle-ci. Donc ça va être la maison 1, le corps. Donc je vais vous lire hein, pour vous donner un petit peu une idée. Donc ici ça sera le 25. Vous voyez c'est facile à trouver. Donc là moi je vais aller ici. Hop. J'arrive au 25 et puis vous voyez je suis maison 1, le corps. Ici directement. Donc alors ça va être... je ne suis pas le corps périssable mais le soi éternel et c'est de Romana Maharshi. Alors c'est très long donc moi je vais aller voilà, je vais aller juste ici. Si cette carte apparaît dans un oracle, c'est peut-être qu'il est temps de défendre quelque chose qui vous est cher, comme votre réputation, votre être authentique ou le chemin de vie que vous avez choisi. Il se peut que vous soyez mis à l'épreuve là où vous devrez défendre votre conviction ou vos convictions. Vous pourriez être en conflit avec une certaine figure d'autorité et devoir alors prendre des mesures supplémentaires pour garder la tête froide en toute situation. Cette carte marque une période de mise à l'épreuve et de défi et indique qui vous êtes et qui vous deviendrez. Tout ce qui est insinué par les cartes qui l'entourent indiquera ce que vous devrez bientôt rencontrer et affronter. Donc du coup, c'est quand on a plusieurs cartes autour. Somme toute, ce qui est à considérer en premier lieu avec cette carte est votre état de santé et votre endurance, et ensuite votre rôle de leader ou simplement vous, en tant que personne qui s'apprête à entreprendre quelque chose d'important. Regardez toujours les cartes qui entourent celle-ci pour déterminer ce qui arrive ensuite de façon assez directe et inattendue. Alors bien entendu, moi je n'ai pas mis de carte autour, mais puisque je l'ai fait comme ça au pif, la carte du tarot correspondante est le mât, voilà. Et puis alors les idées clés vont être l'apparence, le sujet de votre question, la façon dont vous êtes perçu, les commencements, les nouveaux projets, les nouveaux départs, le corps, le visage que vous montrez au monde. Voilà. Ça va être un petit peu sur vous-même, sur ce que vous voulez donner comme vision aux gens qui vous entourent en fait. Comment vous voulez qu'ils vous perçoivent. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer une carte comme ça au hasard parce que je pensais que c'était important que vous puissiez savoir ce que ça renferme. Sinon, voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker, à commenter et à partager. Je vous réponds quoi qu'il en soit. Posez-moi des questions sur cet oracle ou sur les autres oracles, tarot ou livres que je vous présente dans mes vidéos. N'ayez aucune crainte, ça ne me dérange pas du tout de vous répondre si je sais vous répondre en fait. Voilà. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous et puis surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao ciao.